Je m'appelle Karim Misquet, je suis documentariste à la base, ça fait 25 ans que je fais des films documentaires pour la télévision publique française, parce qu'en général les documentaires c'est dans les télés publiques, j'en ai fait quelques-uns pour Canal+, au tout début, il y a longtemps, des films sur toutes sortes de sujets, j'en ai fait pas mal en Afrique, et puis j'ai beaucoup travaillé sur la surdité, je travaillais pour une émission qui s'appelle Veiller la main, qui était aussi un autre rapport à l'altérité, j'ai appris la langue des signes pour ça. Et aussi pas mal sur la religion, sur les néo-fondamentalismes juifs, chrétiens, musulmans. J'avais fait un film pour Arte qui s'appelait Born Again là-dessus, et pour montrer en fait comment c'était finalement la même chose, c'est-à-dire que la vision du monde des gens qui ont décidé de mettre Dieu au cœur de leur existence, en fait, qu'on soit dans des mouvements à l'époque c'était le Tablir, ou des mouvements salafistes pour les musulmans, ou chez les évangéliques pour les chrétiens, ou chez les juifs hassidiques, notamment les Lubavitch. Ils avaient tous les mêmes discours en gros, et c'est de ce documentaire-là qu'est né le roman policier que j'ai publié. Voilà. Alors, un petit peu dans le même temps que tout ça, j'ai fait une série qui s'appelait Musulmans de France. Donc je raconte ça parce que c'est lié à la genèse de ce livre. Donc Musulmans de France, c'était une série de 3 fois 52 minutes pour France Télévisions, qui est passée sur France 5 en 2009, qui était un travail important sur un siècle d'histoire française, vu du point de vue de ceux qu'on appelle aujourd'hui les musulmans, mais qui en fait au fur et à mesure de l'histoire avaient été appelés indigènes, et puis ensuite immigrés, et pour en arriver à cette catégorie aujourd'hui qui est devenue une catégorie religieuse, mais qui est en fait plutôt le produit d'une histoire coloniale et post-coloniale. Et en faisant ce film, c'était une sorte de défi pour moi de faire ce film, parce que bon, moi voilà. Donc comme on l'a expliqué, mon père est mauritanien, ma mère française, mes parents étaient séparés, moi j'ai grandi dans la famille de ma mère était marxiste-léniniste, athée, et moi j'ai grandi sans aucune éducation religieuse, j'ai découvert la religion, l'islam en Mauritanie lors d'un premier voyage quand j'avais 15 ans, donc effectivement c'était un peu un choc initiatique, j'avais grandi à Paris dans le 5e arrondissement, dans un milieu on va dire de gauchistes, tiers-mondistes parisiens, quoi. Donc tout d'un coup je me retrouvais dans ce monde qui pour moi effectivement était super étrange et dérangeant. Évidemment la question de l'esclavage c'était vraiment le pompon pour ainsi dire, c'était la cerise sur le gâteau, mais en même temps c'était une expérience troublante parce que c'était ma famille, c'était des gens très proches, et ils étaient tout à fait charmants avec moi. Et avec ce truc bizarre que finalement, mon pays c'était la France, mais en France je ne ressemblais pas aux gens, donc j'étais perçu comme étant un étranger d'une certaine manière, un étranger de l'intérieur. Et en Mauritanie, là où je ressemblais aux gens, en fait, moi j'étais vraiment pas du tout comme eux. Donc voilà, ça a été, je pense, mais bon, quand on a 15 ans, c'est pas évident de faire quelque chose de ça, en tout cas consciemment. Et je pense que c'est une expérience ensuite sur laquelle j'ai continué à réfléchir pendant longtemps, mais dont j'ai pas su quoi faire pendant longtemps aussi. Et quand j'ai fait ce film Musulmans de France, c'était un film de commande, c'était pas mon projet, mais bon, on me l'a demandé parce que c'était pas un hasard, j'ai fait beaucoup de films sur la religion, sur le monde musulman, sur les rapports entre l'islam et le monde occidental, chrétien ou post-chrétien. Donc c'est un sujet qui me travaillait et sur lequel j'ai travaillé beaucoup. Mais là, faire un film qui s'appelait Musulmans de France, donc m'appelant moi-même Karim et étant perçu comme ça au premier rapport par les gens comme un musulman de France, que je ne me ressentais pas être moi-même, ça me posait une question de comment est-ce que je peux faire ce film, quelle est la place à laquelle je peux me mettre pour faire ce film sans être dans une position mensongère. Et du coup, ce qui tombait bien, c'est que c'était un film historique, donc l'histoire permet de faire des généalogies, un peu au sens presque nietzschéen. Un livre qui m'a beaucoup influencé, c'est la généalogie de la morale de Nietzsche, parce qu'en fait il raconte justement de manière historique la religion, et il raconte comment tout un tas de trucs sur le monothéisme, la culpabilité, etc. Et là, c'était faire la généalogie d'une catégorie identitaire qui, donc, comme je le disais, aujourd'hui est perçue comme une catégorie religieuse, mais elle ne l'était pas du tout au départ, même si évidemment les premiers immigrants coloniaux à l'époque qui sont venus ici d'abord d'Afrique du Nord et puis plus tard d'Afrique de l'Ouest
étaient musulmans, ils n'étaient pas ici en tant que musulmans, ils étaient ici en tant que travailleurs, en tant que main-d'œuvre facile qui venait d'un réservoir de main-d'œuvre qui était l'économie française, et c'était ça la réalité essentielle. Et donc le fait de revenir au début du XXe siècle et de raconter cette histoire en faisant cette généalogie d'une catégorie, finalement ça permettait à la fois d'établir ce qu'on appelle aujourd'hui les musulmans de France, dans cette histoire, je me répète un peu, mais en même temps, vu en le construisant dans son historicité, ça permettait aussi de déconstruire la catégorie. C'est-à-dire ça permettait de l'établir comme une catégorie historique et non pas comme une catégorie religieuse ou culturelle, donc de sortir de l'essentialisme. Bon, vaste programme, puisqu'on voit qu'on y est effectivement sans cesse ramené à cet essentialisme, mais je pense que voilà, en tout cas, à ce moment-là, je me suis rendu compte, j'avais toujours eu des problèmes avec l'essentialisme de manière générale, mais je me suis rendu compte sans doute après avoir fait ce film que c'était sûrement le truc avec lequel je me débattais le plus et la chose dont j'avais envie de parler. Et c'est à la suite de ce film en fait que j'ai commencé à écrire une première version de ce livre qui à l'époque s'appelait pas d'appartenir, ça s'appelait Catégories, donc c'était sur la question des catégories et de justement où est-ce qu'on vous range, et déjà à partir d'un récit autobiographique de montrer comment tout ça est finalement extrêmement arbitraire.